Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je vous ai parlé il y a quelque temps d'un livre fantastique d'un auteur que j'apprécie énormément qui s'appelle Vendal Utroy. Et je voudrais vous parler, puisque je vous l'avais cité à ce moment-là, je vous ai parlé donc de Mama Finger. Vous pouvez retrouver la vidéo qui vous présente ce livre magnifique qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et dans le nombre de livres, la grande quantité de livres qu'a écrit Vendal Utroy, il y en a un en particulier dont j'aimerais vous parler. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui m'a profondément touchée. Peut-être qu'il m'a touchée à différents titres. Il m'a touchée comme femme, il m'a touchée, disons, dans la vision de l'être féminin, mais de l'être aussi maternel, de l'être enseignant, de l'être psy. Enfin, disons qu'il y a différents aspects de ce que je suis qui ont fait vibrer en moi une certaine fibre et donc une certaine réaction. Ce livre s'appelle Vanda. Vanda, ça s'écrit W-A-N-D-A, et c'est le nom d'une adolescente. Alors je ne vais pas vous raconter cette histoire, parce que c'est une histoire qui est absolument unique, elle est extraordinaire. C'est une histoire qui met en scène le drame d'une adolescente qui a 12 ans et demi, 13 ans. Vanda est, comme de très nombreuses adolescentes, une jeune fille, disons, laissée pour compte par sa famille. C'est une jeune fille qui est sans amour, personne ne la comprend. Elle est dans ce moment de l'adolescence qui est extrêmement difficile, extrêmement délicat. Et Vanda a un seul être qui la comprend, un seul être qui est digne de son amour, un être pour lequel elle donnerait tout, sa chienne. Son père est tout le temps absent, tout le temps en voyage, et sa mère est alcoolique et avec de très nombreux problèmes. Et donc cette petite jeune fille a un seul confident, un seul compagnon, un seul ami, qui est sa chienne. Et un jour, sa chienne meurt. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va partir. Elle part avec sa chienne morte. Et l'aventure de cette jeune fille, qui est, disons, à la limite de la normalité, si on devait analyser son comportement, on comprendrait très vite qu'elle n'a aucun point de référence. Elle ne sait pas très bien, elle n'est pas sur une échelle des valeurs du bien et du mal, comme chacun d'entre nous pense l'être. Et cette petite jeune fille est d'une part envieuse du bonheur des autres, et en même temps elle vit dans un monde tout à fait à part. Elle a une soif d'amour extraordinaire, elle est incapable de la manifester, elle ne sait pas le faire. Et il y a une série de personnages qu'elle va croiser sur son chemin, des gens qui voudraient l'aider, mais elle n'acceptera pas l'aide. Et comment fait-on pour accepter de l'aide quand on est dans une situation comme celle-là? Donc je ne voudrais pas vous raconter l'histoire de Vanda, parce que personne ne peut la raconter à part l'auteur, Vendal Utroy. Mais je crois que si vous avez un amour pour les enfants, pour les adolescents, si vous êtes touché et sensibilisé par la douleur de cette période du passage entre l'enfance et l'adolescence, je crois que si vous êtes père ou mère, si vous êtes enseignant, si vous êtes soignant, si vous travaillez dans le domaine social, si vous êtes simplement un grand frère ou une grande sœur, si vous avez eu autour de vous des enfants qui étaient en crise d'adolescence, en difficulté profonde, si vous avez envie d'aider, je crois que vous avez envie de comprendre. Et si vous aviez envie de comprendre, je crois que l'histoire de Vanda, elle est là pour vous donner un coup de main. Même si vous allez être complètement perturbé en lisant ce livre. Mais je crois que ça vaut la peine. Lancez-vous. Vanda de Vendal Utroy. À la prochain commentaire. À bientôt, au revoir.